Comment Pantagruel rencontra un Limousin qui contrefaisait le langage français. Un jour, je ne sais quand, Pantagruel se promenait après dîner avec ses compagnons vers la porte que l'on prend pour aller à Paris. Là, il rencontra un écolier tout mignon qui venait par ce chemin et après un échange de salut, il lui demanda « Mon ami, d'où viens-tu à cette heure ?» L'écolier lui répondit « De l'Alme inclite et célèbre académie que l'on veut cite Lutèce. » « Qu'est-ce à dire ?» dit Pantagruel à un de ses compagnons. « C'est de Paris qu'il s'agit, répondit-il. « Tu viens donc de Paris, dit Pantagruel. Et comment passez-vous le temps, vous autres messieurs les étudiants à Paris ?» L'écolier lui répondit « Nous transfrétons la séquane aux dilicules et au crépuscule, nous déambulons par les compites et les quadrivies de l'urbe, nous despumons la verbocination laciale et, comme vérissimile à morabond, captons la bénévolence de l'omnijuge, omniforme et omnigène sexe féminin. Certaines diécules nous invisons les lupanards et, en extase vénérique, inculquons nos vérêtres dans les pénitissimes recesses des pudandes, de ces mérétricules amicabilissimes, puis coponisons dans les tabernes méritoires de la pomme de pin, du castel, de la madeleine et de la mule, belles spatules vervessines, perforaminées de pétrosile, et si par forte fortune il y a rareté ou pénurie de pécune en nos marsupies, et si elles sont exhaustes de métal ferruginé, pour l'écho nous dimitons nos codices et vestes opiniérées, prestolant les tabellaires à venir des pénates et l'art patriotique. À ces mots, Pantagruel lui dit « Que diable de langage est-ce là? Pardieu, tu es quelque hérétique ?»« Seigneur, non, dit l'écolier, car libintissiment, dès ce qu'il illucesse quelques minutules lèches du jour, je démigre dans l'un de ces temps bien architectés moutiers, et là, me hirorant de belle eau lustrale, grignote d'un trançon de quelques mystiques précations de nos sacrificules. Et sumirmillant mes précules horaires, élu et absterge mon anime de ces inquinaments nocturnes. Je révère les olympicoles, je vénère latrialement le supernel astripotent, je dilige et rédame mes proximes, je serve les prescrits décalogiques et, selon la facultatule de mes vires, n'en discède le latonguicule. Bien est vériforme que, à cause que Mammon ne supergurgite goutte en mes locules, je suis quelque peu rare et lent à supéréroger les élémosines, à ces égènes qu'héritant leur stipe ostiatement. « Eh ben merde alors, dit Pantagruel. Qu'est-ce que veut dire ce fou? Je crois qu'il nous fabrique un langage du diable et qu'il essaie de nous ensorceler avec ses formules magiques. » À ces mots, l'un de ses compagnons lui dit « Seigneur, sans doute ce galant veut-il contrefaire la langue des Parisiens, mais il ne fait qu'écorcher le latin, croyant ainsi pindariser. Et il se prend pour un grand orateur français parce qu'il dédaigne la commune façon de parler. » À ces mots, Pantagruel dit « Est-ce vrai ?» L'écolier lui répondit « Signor misère, mon génie n'est point apte nat à ce que dit ce flagitiose nébulon pour escorier la cuticule de notre vernacule gallique. Mais vice-versement, je niave père, et par velles et rames, je me hénite de le locuplété de la redondance latinicum. » « Pardieu, dit Pantagruel, je vous apprendrai à parler. Mais auparavant, réponds-moi, d'où es-tu » À ces mots, l'écolier lui dit « L'origine primève de mes aves et ataves fut indigène des régions lémoviques où requiesce le corporé de l'agiotate Saint-Martial. » Je comprends, dit Pantagruel. Tu es limousin, et rien de plus, et tu veux contrefaire le Parisien. Viens donc ici que je te frotte les oreilles. Et de le prendre à la gorge en lui disant « Tu écorches le latin, par Saint-Jean, je te ferai dégorger ce matin, car je t'écorcherai tout vif. » Et le pauvre Limousin de dire « Védicou, gentillindre, oh, Saint-Marceau, adjudami, oh, oh, laissa saco, au nom de Dieu, et ne me tout casse-grou. » À ces mots, Pantagruel lui dit « Ah, maintenant tu parles naturellement. » Puis il le laissa, car le pauvre Limousin chiait dans ses chausses qui étaient fendues en queue de morue et dont le fond n'était pas cousu. Aussi Pantagruel dit « Saint Alipantin, quel putois! Au diable ce cutéreux, tant il put !» Et il le laissa. Mais le Limousin en garda un tel complexe toute sa vie, et fut si altéré, qu'il disait souvent que Pantagruel le tenait à la gorge. Et quelques années après, il mourut de la mort de Roland, par vengeance divine.
Et pour nous démontrer ce que disent le philosophe et Olugel, nous devons parler selon le langage courant. Et comme disait Auguste, il faut éviter les mots qui ont échoué avec autant de soin que les capitaines des navires évitent les récifs.